Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Otep, Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. Je prends la parole aujourd'hui dans cette capsule pour répondre à vous, pas aux concernés. Je veux donc parler du pape François. Je voudrais vous répondre à votre cœur, à votre conscience. Répondre donc à une questionologie. Est-ce que la bénédiction des couples homosexuels, quels qu'ils soient, fait partie de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité ancestrale et naturellement de l'ordre spirituel des choses? Il est important de comprendre ma démarche parce qu'ici, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer une personnalité religieuse, ni critiquer une religion en particulier. Mais il s'agit ici pour moi de d'éclairer, de clarifier, grâce à la spiritualité ancestrale, la vérité sur la bénédiction de ce que le pape appelle bénédiction des couples homosexuels. Ne pas répondre serait donc une injure à la spiritualité ancestrale et je me fais le devoir de répondre. Qu'est-ce qui me motive à la réponse? La première chose, c'est la vérité. Vous me demanderez, détiens-tu toi la vérité? Non, c'est justement là le problème. Personne ne peut se prévaloir d'être la détentrice de la vérité. Mais cela n'exclut pas le fait que la vérité existe, elle est, et elle repose sur une donnée très simple, l'ordre naturel, c'est-à-dire le principe premier et son fonctionnement dans la nature. Nos ancêtres avaient donné un autre mot à cela. Ils appelaient cela la ma'at, ce qui regroupait non seulement la justice divine, mais également la vérité. Et d'ailleurs, on sait que le jugement dernier, la psychostasie, est basé sur la plume de la vérité, la plume de la Mahat, qui oblige justement la vérité et qui démontre si l'individu est innocent ou n'est pas innocent. Vous comprendrez donc que nos ancêtres dans la spiritualité ancestrale savaient, connaissaient, vivaient la vérité, étaient en parfaite harmonie avec la vérité, parce que la vérité est indissociable du principe premier des choses et de leur fonctionnement. Car les choses ont un en soi, les choses sont ce qu'elles sont, parce qu'elles sont ce qu'elles sont, et en entrant dans la nature principielle des choses, puisque le principe premier est naturellement la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, ou la chose par laquelle la chose est la chose, le principe premier étant une donnée essentielle de chaque chose, l'ordre naturel vient nous clarifier la conscience en mettant en exergue le fonctionnement du principe premier propre à une chose, c'est ce qu'on appelle l'ordre naturel. Ce qui me motive donc, c'est d'abord la vérité. Vous déciderez par vous-même, mais je vous assure, vous comprendrez la vérité et elle vous rendra totalement, absolument libre. La deuxième chose qui me motive, c'est de vous rappeler le danger des religions importées. Des religions
sans racines et donc des religions incapables de vous donner des racines. Car une religion sans racines, donc une religion importée, même si elle vient s'enraciner dans la terre dans laquelle vous êtes ou sur laquelle vous êtes, demeure néanmoins une religion importée par le fait que la terre sur laquelle vous êtes n'a pas été ou n'est pas, selon l'ordre naturel, sa production originelle. Et donc, il résulte toujours un conflit identitaire entre les religions importées et l'individu qui est natif de sa propre tradition, pour la simple raison que cela vient contredire les cultes et le culturel de cet individu, puisque le culturel de l'individu est en relation tout simplement avec sa dimension spirituelle, donc son interaction, sa relation dans sa géospiritualité, sa relation avec le monde invisible, avec la transcendance, avec l'immanence, avec la terre, avec ses réalités. Et donc, importer une religion qui repose sur une autre réalité géospirituelle pour l'imposer à une autre terre crée toujours ce qu'on appelle une scission identitaire dans la conscience de ceux qui adoptent une religion étrangère. Donc, les religions importées demeurent toujours un danger pour l'équilibre identitaire des personnes qui adoptent ces religions, parce que tout ce qui vient de ces religions, du moins la majeure partie des choses qui viennent de ces religions importées, seront toujours en contradiction avec l'identitaire profond de l'individu. Donc, il faut faire très attention à une religion importée, parce que la première chose contre laquelle la religion importée va lutter dans votre propre identité profonde, c'est l'éthique. En fait, cette religion importée va apporter une morale et cette morale va être totalement en contradiction avec votre éthique, puisque l'éthique résulte de votre identité profonde et cela est votre relation avec le monde invisible, le monde spirituel et naturellement de ce que vous en faites. Et vous ne percevrez jamais la morale de la même manière qu'une autre civilisation, parce que justement, la morale naît de l'éthique. Or, si la morale est importée, elle vient faire barrage à votre propre éthique. Vous l'adopterez pour quelque temps, mais à un moment donné, vous y verrez de la contradiction, de l'absurdité, et tôt ou tard, vous allez devenir une autre personnalité conflictuelle à votre propre identitaire, puisqu'on ne peut pas dissocier votre morale de votre identitaire ou de votre éthique à vous. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui, où on importe de la morale qui n'est pas produite par notre identité profonde, donc notre éthique à nous, et dont l'individu se trouve complètement blasé, complètement, tout simplement, déporté dans sa propre conscience. Donc, ma deuxième motivation, c'est vous rappeler le danger que constituent les religions importées dans le phénomène de la conscience spirituelle. La troisième chose qui me motive, c'est que la déclaration du pape vient tout simplement confirmer une évidence que tous les Africains doivent accepter. Cette évidence, à la suite donc de cette capsule, vous vous en rendrez compte, le pape vient de signer à l'endroit de tous les Africains au moins une vérité, à savoir retourner à votre spiritualité ancestrale. C'est aussi simple que ça. Il est vrai que chacun fera une lecture différente de la déclaration du pape qui autorise la bénédiction des couples homosexuels, quels qu'ils soient. Mais moi, je fais une autre lecture. L'autre lecture que je fais, cela repose sur des adages de notre tradition. On dit souvent
Si l'étranger ne te convient pas, alors retourne chez toi. En fait, c'est ce que le pape vous dit, à savoir, l'étranger ne vous conviendra jamais parce que vous n'êtes pas cet étranger-là, sa morale, son éthique. Alors le pape vous dit indirectement, rentrez dans votre propre tradition, dans votre propre spiritualité ancestrale. Pour moi, c'est ce que le pape vient de dire. Il renvoie tous les catholiques, moins africains, prêtres, cardinaux, même ceux qui s'érigent contre la déclaration papale. Eh bien, le pape vous dit, si vous avez un peu de couilles, déshabillez-vous et rentrez dans votre propre spiritualité ancestrale. Autrement, vous demeurez toujours ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire une honte à votre propre tradition spirituelle, une enflure à votre propre tradition spirituelle et naturellement une trahison à votre propre conscience, à votre propre honnêteté intérieure. Et donc, pour moi, vous les Africains, qui croyiez encore il y a quelques jours à l'originalité, à l'authenticité de l'Église catholique, de son éthique et de sa morale, vous venez d'entendre ce que dit le suprême de votre Église, le pape, qui dit de bénir justement les couples homosexuels. Et le pape, en vous le disant, vous démontre que vous devez rentrer, retourner à votre spiritualité ancestrale. Maintenant, si parce que vous avez des acquis dans la religion catholique, où vous aviez peut-être des prérogatives, des bénéfices quelconques dans l'Église, et que malgré ces déclarations scandaleuses du pape, vous persistiez dans cette religion, cela montre effectivement jusqu'à quel niveau votre âme est vicieuse et jusqu'à quel niveau vous êtes malhonnête avec vous-même. Et cela démontre une fois de plus qu'en réalité, eh bien, vous n'aviez vraiment aucune conscience de ce que vous faites, de ce que vous voulez intrinsèquement. Parce que lorsque je marche avec un ami et je constate que son éthique n'est pas la mienne, je ne demeure plus avec lui. Je fais mon choix et j'évolue selon ce choix. Le pape vient de démontrer que vous, les Africains, et eux, vous n'avez pas les mêmes éthiques, la même éthique. Vous n'avez et n'aurez pas la même morale. Et par conséquent, je ne vois pas en quoi vous aurez à admettre une spiritualité importée qui cause plus de dégâts que ne résolve des problèmes. Voilà les trois choses qui me motivent. En dehors de ça, je n'ai rien contre le pape, que d'ailleurs je n'ai jamais considéré comme une véritable autorité spirituelle. On en fera son apologie après. Je parle donc de cette organisation-là et de son mensonge. Je parle donc de cet État dans un État qui ne paie pas d'impôts, qui est là tout simplement. Maintenant, je vais aborder mon intervention sur 4 points. Je ne sais pas si, pour le moment, cette seule capsule pourra comprendre, connaître, disons, contenir ces 4 thématiques, mais je vais m'y employer et peut-être à un moment donné, je pourrai faire une deuxième édition, une troisième si nécessaire. Je vais me laisser porter par le courant. Il y a donc pour moi 4 points que j'aimerais aborder. Le premier point, je l'ai intitulé « L'éthique biscornue du pape et de l'Église catholique ». Vous avez bien entendu, l'éthique biscornue du pape et de l'Église catholique. Le deuxième point que je vais aborder, c'est le pape dicte que Jésus est-il homosexuel? Je vous assure, vous aimeriez entendre cela, qu'en fait, le pape vient, à travers cette déclaration, de nous dire que Jésus est un homosexuel. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous démontrerai que c'est ce que le pape a dit. Dans la troisième partie de mon intervention, je parlerai de l'ignorance avérée du pape
sur le principe premier de la bénédiction. Parce que tout se joue à ce niveau. On parle de la bénédiction des couples homosexuels, dont il nous faut comprendre, connaître le principe premier de la bénédiction. C'est essentiel pour nous. Et en dernier point, quatrième point, il s'agira donc de parler du fondement du mariage, c'est-à-dire quel est le fondement même vrai du mariage. Et justement, cela contraste donc avec la trahison du pape. Le pape vient de démontrer que l'Église catholique ne connaît absolument rien du mariage, sauf une définition biaisée, handicapée, ignorante et bête que le pape lui-même aura déclaré, et je vous le démontrerai dans cette capsule. Alors, commençons par le commencement, à savoir l'éthique biscornue du pape et de l'Église catholique. En fait, ce que la déclaration du pape s'axe autour de certains points. Le pape dit simplement que pour protéger les couples homosexuels, l'Église catholique l'Église catholique accepte de bénir les couples homosexuels, donc un homme et un homme qui veulent vivre ensemble, une femme et une femme qui veulent vivre ensemble, eh bien, l'Église catholique, à travers son autorité papale, dit, nous les bénissons. Pour protéger leur union civile, le pape dit, on va les bénir. Donc, la bénédiction, vous avez compris, elle est là. Deuxième chose, le pape définit justement le mariage. Le pape définit le mariage comme une union, vous voyez, une union exclusive, stable, indissoluble entre un homme et une femme qui sont ouvertes justement à la procréation. C'est bizarre. Maintenant, on verra bien. Et l'Église veut faire comprendre à travers son autorité papale qu'il y a une différence entre le fait de bénir le couple homosexuel et le fait de les marier. Donc l'Église dit par là, le pape dit, nous ne les marions pas. C'est-à-dire que nous ne faisons pas d'une union exclusive, stable et indissoluble, ouverte à la procréation, mais nous autorisons une bénédiction de leur vie de couple. Et le pape justifie cela par un concept qui est né de lui-même ou peut-être de ses prédécesseurs ou du poste qu'il occupe. Allez en savoir quelque chose. Il parle donc de la charité papale en disant « Qui suis-je pour les juger ?» Donc, il se repose sur la phrase légendaire de Jésus dans la Bible « Ne jugez point et vous ne serez point jugés ». Et donc, le pape estime ne pas les juger, mais il s'accorde néanmoins à leur donner sa bénédiction ou une bénédiction, ce que nous verrons bientôt. Cela, c'est devenu intéressant, vous voyez, parce que quand on ne décrypte pas les choses de cette façon, on ne les comprend absolument pas. Alors, quand je parle de l'éthique biscornue du pape et de la religion catholique, cela remonte à très loin dans l'histoire. Qu'il vous souvienne que l'Église a toujours béni les guerres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une guerre de conquête d'un territoire, on va voir le pape et le pape bénit les outils de guerre, bénit les individus qui vont en guerre et donc bénit les tueries de masse de païens, par exemple. On connaît un peu l'histoire de l'Église catholique et l'Église catholique qui s'est construite sur énormément de cadavres. Donc, vous comprenez déjà que nous avons affaire à une forme de morale qui est née de son éthique, de sa propre éthique, laquelle éthique ne correspond à rien du tout. Pourquoi est-ce que j'appelle ça une éthique biscornue? Une éthique biscornue, pour moi, c'est tout simplement ce qui est fabriqué sur mesure et qui n'a aucune incidence avec la nature et ses principes
où la nature est son principe premier. La différence entre l'éthique biscornue et l'éthique de la Mahat, c'est que la Mahat repose sur ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire sur le principe premier de la loi naturelle. Parce que pour la Mahat, la nature est quand même la réponse densifiée du monde spirituel. Et le monde spirituel travaille, agit à travers la nature. Ne considérez pas la nature comme étant les feuilles, les arbres, les pierres et tout ça. C'est ce qu'on appelle le corps de la nature. Parce que si on peut avoir un arbre, c'est qu'on peut avoir une loi spirituelle qui a produit cet arbre-là et avoir un principe premier qui a produit cet arbre. Donc, pour nos ancêtres, la nature est profondément spirituelle. La nature contient en elle-même des principes premiers issus justement du monde spirituel dans la perspective de manifester le monde spirituel. Car on ne peut parler du monde spirituel que grâce à la nature, puisque la nature demeure encore l'interface manifestée du monde spirituel. Nos ancêtres avaient compris alors qu'une éthique véritable devait avoir une relation avec la nature, avec la loi naturelle, avec l'ordre naturel. Par contre, une éthique biscornue qui est fabriquée sur mesure, fabriquée selon les époques, qui n'a ni tête ni queue, mais qui n'a que des cornes, eh bien, une éthique de cette envergure qui est fabriquée et qui n'a aucune relation avec la loi naturelle, elle est très dangereuse et préjudiciable, n'est-ce pas, aux civilisations et au peuple. Et c'est ce que l'Église catholique sait absolument faire. Le pape n'est que l'interface vraie de l'éthique biscornue, de la morale biscornue de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique se construit ou s'est construite sur le mensonge. Le mensonge, pourquoi? Parce que tout ce qui se fait dans l'Église catholique ne vient pas de l'Église catholique. Cela vient justement des traditions diverses. Et donc, ce que l'Église a fait, c'est de copier, vous voyez, c'est de copier les traditions africaines, c'est de copier les traditions spirituelles africaines et de les modifier en enlevant cet élément fondamental qu'est la Mahat, qui repose donc naturellement sur la loi naturelle. À partir de ce moment, eh bien, ces traditions-là ont créé leur propre Dieu qui se retrouverait justement quelque part dans un ciel et dont les actions, justement, sont contradictoires. Les actions sont contradictoires, pourquoi? Simplement parce que, mais écoutez, ce Dieu, si vous lisez bien l'Ancien Testament, ce Dieu a une façon spécifique de se comporter. C'est lui qui dit, ne tuez point. Enfin, pour la loi donnée à Moïse, il dira, tu ne tueras point. Mais c'est un Dieu qui tue lui-même. Je ne veux pas rentrer dans la métaphysique de la Bible, je prends les textes de façon littérale pour vous faire voir de quoi il est question. C'est un Dieu qui tue lui-même. Il dit une chose aujourd'hui, il dit le contraire demain. Lui-même, il dit, tu ne tueras point, mais lui, il tue. Lui-même, il dit, tu ne tromperas point, donc tu ne vas pas mentir, mais lui-même, il trompe et il ment. Et c'est ça le problème. Parce que les individus ressemblent trait pour trait. Les peuples, les populations ressemblent trait pour trait à leur divinité suprême, dont ils en incarnent les aptitudes, les attitudes, les comportements et les actes. Donc, si vous avez une divinité qui est insaisissable, qui change de langage et qui dit aujourd'hui A et qui dit demain B, comme des exemples que je viens vous donner, si vous avez une divinité dont les actions sont incompréhensibles et qui va dire, eh bien, j'accepte même que mon fils, soi-disant unique, soit tué pour vous, eh bien, vous comprenez donc que ce Dieu, il y a un problème avec lui.
En fait, le danger réside plutôt dans l'autorisation qui est donnée à ce Dieu de piétiner ses propres lois. Et c'est ce qui fait vraiment la différence totale entre cette religion importée et nos traditions. Parce que dans nos traditions, nos divinités ou notre divinité Osiris ne piétine pas la Maat. Il faut être clair là-dessus. Osiris ne piétine pas la Maat. Au contraire, Osiris épouse la Maat. Osiris est fils de la Maat et la Maat est fille de Osiris. De façon générale, ce que le pharaon va exprimer, ou Horus va exprimer, en prenant pour épouse la Maat ou en donnant naissance à la Maat ou en étant justement l'enfant de la Maat quand il est l'enfant d'Isis, lorsque Isis est Maat. Il est clair pour nous, dans l'éthique fondamentale de la tradition de la spiritualité ancestrale, que notre divinité suprême, Osiré, ne piétine pas la loi naturelle sous prétexte qu'il serait un Dieu suprême. Mais là, nous avons affaire à un Dieu suprême qui s'autorise à piétiner ses propres lois. C'est catégoriquement indécent. C'est un vice de procédure et cela ne peut être que naissant d'un Dieu qui a beaucoup de vices. Parce que quand on a des vices, quand on est vicieux, eh bien, on adopte ce type de logique de raisonnement, de comportement qui consiste à un moment donné à piétiner ses propres lois. C'est ce qu'on appelle le suprémacisme, ou à un moment donné, on le constate aujourd'hui dans la philosophie de l'Occident, où l'Occident est justement une philosophie de la langue fourchue. Et vous le remarquerez dans leur comportement. Voilà une civilisation qui dit, voici notre position. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous ne voulons plus du gaz russe. J'ai déjà dit dans une capsule qu'il n'y a pas de gaz russe. Gaz, c'est gaz. Ça fait partie de la nature. Mais ce n'est pas parce que ça vient d'un territoire que le gaz appartient à ce territoire. Le gaz appartient à la terre. Maintenant, l'Occident dit, on ne veut plus de gaz russe. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, dans leur propre conscience occidentale, ils ont changé de nationalité au gaz. Puisque le gaz va quitter la Russie pour passer en Chine ou sur d'autres États, et ensuite on le leur revend. Et donc pour eux, ils acceptent que ce soit du gaz russe, mais tant que le gaz devient chinois ou autre, eux, ils peuvent l'acheter. Vous voyez qu'en fait, ce sont des individus malhonnêtes. Leur conscience leur dit et leur dicte que c'est du gaz russe. Mais parce que le gaz transite par achat à travers un autre pays, ils veulent dire que ce n'est plus du gaz russe, ce qu'eux-mêmes ils ont admis au départ et validé. Ils disent après que c'est du gaz chinois. Voilà de quoi il est question. La même civilisation occidentale va vous blaguer avec sa conception de la démocratie. Parce que sa démocratie doit répondre au suprémacisme. C'est-à-dire au fait qu'il y a ce que je vais appeler un groupe d'individus qui se considèrent comme des suprémus, des gens qui sont toujours en haut, une élite, qui vont utiliser des nobles, des intermédiaires comme les Européens pour pouvoir créer des esclaves comme les Africains. Parce que c'est ainsi que fonctionne la doctrine de la suprématie, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui soit suprême. Et ce quelqu'un, justement, peut dire, venez à la Cour pénale internationale, mais moi, je ne ratifie pas la loi de la Cour pénale internationale, donc ça peut s'appliquer à vous, mais pas à moi. Les lois que j'édicte sont des lois que vous devez subir
Mais moi, je peux travestir. Vous voyez donc d'où viennent les travestis? Je peux travestir les lois parce que travestir les lois n'est pas différent de devenir un travesti. Ce sont les mêmes énergies. Et donc, on travestit les choses juste pour maintenir la seule chose valable pour cette suprématie-là, c'est la suprématie. Que veut le pouvoir? Encore plus de pouvoir. Nous sommes donc dans ce problème. Un problème qui est devenu aussi évident parce qu'aucune civilisation n'émerge sans une spiritualité. Et la civilisation occidentale a émergé de sa propre spiritualité, de son éthique que nous connaissons naturellement, qui est une éthique biscornue. Et le pape vient tout simplement d'en exprimer la teneur. Il en est l'exemple, il est l'évidence même du caractère biscornu de l'éthique occidentale. Autrement, vous comprendrez tout au long de cette capsule qu'il est inconcevable, il est sale, il est impur de valider une contre-nature. Je vais vous expliquer et vous comprendrez mieux ce que je vais dire. Parce que si je n'explique pas à fond, les gens ne comprendraient pas, les gens me prendraient pour quelqu'un qui fait son opinion, alors qu'ici, je parle de connaissance. Donc, déjà, cette première partie nous permet de comprendre que le pape, dans l'Église, à l'endroit de l'Église, n'a pas commis une erreur. Le pape n'a fait qu'exercer l'éthique biscornue de l'Église. Le pape est l'affiche. Il est l'extérieur palpable. Il est l'évidence. Il est la vérité propre à l'Église catholique et à son histoire et à son éthique biscornue. Aujourd'hui, on connaît très bien les falsifications de l'Église par rapport aux traditions anciennes. Vous prenez la Vierge Marie, qui n'a jamais existé, ce fut Isis. Comment est-ce que vous appelez ce type de comportement qui consiste à blanchir le noir pour en faire, disons, ce noir-là, on fait de lui le diable, donc il est dessiné en noir, le diable, et on dessine maintenant, disons, Jésus, Marie et tout ça en blanc. Ce sont des messages subliminaux pour montrer simplement que justement, là où ces personnes sont allées tirer la source de leur connaissance, c'est comme on le dit souvent, hein, tu as une oasis dans le désert, tu prends de cette oasis et ensuite tu chies dedans. Et tu déclares que c'est de l'eau souillée. Et pourtant, c'est là où tu es allé tirer ta connaissance. Et donc, ce comportement, justement, qui répond de l'éthique biscornue de l'Église catholique, qui consiste donc à mentir sur ses propres origines, à vivre de façon délétère dans une conflictualité identitaire, dans un mensonge et dans une malhonnêteté spirituelle, en affirmant justement que là où tu es allé tirer les sources de ta connaissance, ces sources-là sont polluées, sont diaboliques. Cela montre jusqu'à quel point ta morale, ton éthique est complètement dénuée de vérité. Et c'est malheureusement ce que le pape vient d'afficher. Le pape est tout simplement l'affiche, l'expression de la véritable nature de l'Église catholique. Je suis même choqué que les prêtres, les cardinaux et autres soient choqués. Vous vivez tout le temps dans le mensonge. Votre Dieu est un Dieu sélectif. C'est un Dieu qui se réveille le matin et qui dit que les autres qui n'adorent pas son Jésus, son Fils, soi-disant, iront en enfer, alors que la totalité de votre philosophie est tirée de ces mêmes gens que vous voulez envoyer en enfer. Parce que ces personnes refusent d'adorer des facsimilés et de rester authentiques dans leur tradition,
vous dites qu'ils sont mauvais. Quand vous avez une philosophie aussi biaisée, aussi ambiguë, aussi conflictuelle, aussi mensongère, qu'est-ce qui peut en ressortir de bon? Justement, un pape qui affirme des choses de ce genre. Et je vais vous expliquer que c'est vraiment malsain sur le plan spirituel. Je ne dis pas, et je ne suis pas contre les homosexuels. Tenez-vous bien. Vous allez comprendre la profondeur de mes pensées. Je vais vous donner d'ailleurs un avant-goût avec l'histoire de l'avortement. J'ai dit, lorsque certains États américains valident l'information, décrètent l'information selon laquelle on autorise que les femmes puissent avorter, c'est quelque chose de malsain spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des fausses couches. Il y a des situations spirituelles ou matérielles, médicales, dans lesquelles une femme peut être obligée d'avorter. Il existe même l'avortement au niveau des couples ou des choses. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais lorsque un État décide de valider, d'autoriser l'avortement, c'est le fait que cet État ignore que chaque État dans le monde physique est relié à son alter ego dans le monde astral. Et que le fait de valider une telle information dans le monde physique valide l'information dans le monde spirituel astral. C'est pour cette raison que Kama était toujours double. Dans ces Matawi, Kama est double. Il y a donc Horus qui gouverne ici, il y a Horus l'Ancien qui gouverne Eret, c'est-à-dire le monde astral, et les deux s'accordent parce que les lois qui sont dictées dans le monde physique, ce sont des lois qui impactent le monde astral et les lois astrales impactent le monde physique. C'est ça, c'est Matawi. Ce qui fait que lorsque vous prenez une décision selon laquelle l'avortement est autorisé, vous lancez ce que j'appelle des messages négatifs à toutes les âmes en instance de s'incarner sur votre terre. Et ces âmes pourraient mal prendre cette information, comme par exemple une forme d'assassinat, de tuerie de ces âmes en leur refusant de s'incarner. Mais quand ces âmes vont finalement s'incarner, elles rendront votre cité ingouvernable. Nos ancêtres savaient cela. C'est pourquoi ils ne prenaient même pas ces cas négatifs pour les valider dans une société. Ils considéraient que c'était des cas de déséquilibre et ils cherchaient des solutions de purification pour que le monde spirituel de la cité dans laquelle ils vivaient ne prenne pas cela comme une validation de leur part pour pouvoir les punir entre griffes dans cette relation qu'il y a entre le monde terrestre de votre géospiritualité et le monde spirituel de votre géospiritualité. Car si vous prenez une terre dans le monde physique, la même terre existe dans le monde astral. Maintenant que vous avez compris où est-ce que je suis en train d'aller, à savoir que dans des familles, des gens font des fausses couches, des gens perdent leur enfant, des gens peuvent avorter d'une manière ou d'une autre, mais cela ne devrait jamais, jamais, jamais faire l'objet d'une validation par un peuple à travers son gouverneur suprême, parce que cela devient une forme de déclaration qui est validée dans le monde spirituel, donc ritualisée dans le monde spirituel, et le monde spirituel pourrait mal prendre cela, et cela peut dégénérer dans le monde physique. Maintenant, allons vers la deuxième partie de notre information, de notre échange, la partie la plus intéressante. Retenez dans la première partie, à savoir l'Église, l'éthique biscornue du pape et de l'Église catholique, retenez que nous sommes en face donc d'une Église qui a un Dieu qui piétine ses propres lois. Et par conséquent, nous avons des gens de l'Église qui piétinent leurs propres lois et qui n'ont aucune décence spirituelle parce que ainsi est leur Dieu et les peuples ressemblent inévitablement à leur divinité.
C'est comme ça et ça ne changera pas. Et dans cette église-là ou dans cette tradition, c'est le suprémacisme. Et quand les gens décident qu'une chose doit être comme ça, on vous dit que c'est comme ça. Il n'y a aucun recours à la loi naturelle, à l'ordre naturel, à la vérité essentielle qui préside avant même que les hommes n'existent sur cette terre. Personne ne regarde ça. C'est ainsi que fonctionne ce type de religion importée. Des religions qui nuisent essentiellement à votre identité intrinsèque parce que les racines pourront pousser sur votre terre, mais ce ne seront jamais des racines originales et cela va piétiner toujours le fondement et la fondation de votre identité profonde. Maintenant, vous avez bien compris. Allons sur la deuxième partie. Le pape dicte que Jésus est-il homosexuel? En fait, le pape, à travers sa déclaration niaise, vient de démontrer pour la première fois officiellement que Jésus ou Jésus-Christ ou votre Christ de l'Église catholique est tout simplement un homosexuel. Vous allez dire que c'est trop posé de ma part. Maintenant, rentrons, comme vous connaissez la pertinence de mes propos en métaphysique, rentrons dans la métaphysique des choses. D'où origine le concept d'homosexualité. Ce concept vient des traditions anciennes de l'Égypte antique et donc de l'histoire ou des histoires que vous connaissez naturellement. Il s'agit des histoires de Seth et Horus. Ces histoires qui ont toujours fait partie de la cosmogonie et de la cosmologie africaine viennent tout simplement planter le décor et montrent clairement l'orientation de l'éthique de la spiritualité ancestrale. De quoi il est question? De façon résumée, ce sont des histoires dans lesquelles Horus et Seth ont souvent des conflits. Et ces conflits peuvent tourner autour des territoires, de la magie, mais souvent teintés toujours d'un élément qui revient toujours, c'est le sexe. D'ailleurs, les éléments du contentieux qui vont être résolus en Hotep et en Sematawi sont deux éléments. Il s'agit de l'œil d'Horus et des testicules de Seth. Parce que justement, Seth a arraché l'œil d'Horus, Horus a arraché les testicules de Seth. Ce qui est palpable dans les histoires de Seth et Horus, ce que l'éthique biscornue du pape et de son église n'ont pas entreaperçu, c'est qu'en réalité, dans les histoires de Seth et Horus, Seth a toujours voulu sodomiser, a toujours voulu avoir des relations homosexuelles avec Horus. Toutes les fois que Seth a voulu avoir des relations homosexuelles avec Horus, Horus l'a toujours piégé. Horus a toujours décliné et dévié l'énergie de son oncle Seth. Pour preuve, dans l'une de ces histoires, Seth, le dieu Seth, va obliger donc Horus à avoir des relations sexuelles avec lui. Et donc, va vouloir utiliser son membre viril, le pénis, pour pénétrer dans la partie anale donc de Horus. Horus va immédiatement placer sa main et Seth va éjaculer dans la main d'Horus. Horus va courir pour aller voir sa maman, Isis, la déesse de la grande magie, et dans plusieurs histoires, ça varie, la déesse va couper les mains de son fils parce que ses mains sont souillées. Et donc, va couper les mains de son fils, va procéder à des rituels de purification et Horus, comme ce sont des légendes mythes, va développer d'autres mains qui sont des mains totalement neuves, donc des mains qui ne sont pas souillées. Dans d'autres histoires, c'est Seth qui va porter une accusation contre Horus en disant que Horus ne mérite pas d'être dirigeant de Kama parce que Horus aurait été sodomisé ou aurait peut-être du sperme en lui. Mais ce qui, à la fin, à l'Assemblée des dieux, démontre les faits, c'est que justement, Horus va toujours tromper Seth
en recueillant le sperme de Seth, qu'il va mettre sur une herbe que Seth va manger et qu'ensuite, eh bien, on va voir la honte dans les yeux de Seth, puisqu'il y a une parole qui va être prononcée pour dire, eh bien, si on appelle le sperme, d'où le sperme sortira, montre simplement que c'est l'individu qui est souillé. Or, toute cette attraction-là de Seth, c'était pour prendre le trône, n'est-ce pas, de Kama. Et donc, à l'appel du sperme, eh bien, on constate que le sperme sort sur la tête du dieu Seth. Et finalement, eh bien, c'est toujours lui qui a été couillonné. Enfin, en fait, la morale de l'histoire, c'est que Horus n'a jamais été sodomisé, n'a jamais eu dans sa partie anale le pénis de son oncle Seth. Il a toujours trouvé des subterfuges, des purifications et de la magie de sa mère pour s'en extirper, parce que ce serait indigne de vouloir gouverner le trône d'Égypte alors que vous avez été sodomisé, vous avez été homosexualisé de cette énergie-là. Et donc, en résumé, si nous considérons le blanchissement qui est fait de la personnalité de Osiris et de Horus pour devenir Jésus le Christ, on comprend parfaitement dans la tradition de la spiritualité ancestrale africaine que l'homosexuel ni un homosexuel ne peut pas gouverner le trône de Kama. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mettre des énergies conflictuelles ensemble, même énergie, et cela est contre-productif pour la magie d'Isis, puisque la magie d'Isis repose justement sur le couple Osiris et Isis. Ce sont les deux qui ont fait la magie de Kama. Et c'est cette magie, la Eka, qui a rendu l'Égypte fertile. Et d'ailleurs, la démonstration de la relation entre Osiris et Isis montre clairement que Isis va transformer le membre viril perdu, qui a été perdu dans le Nil, remplacer cela par le bois du sycomore, faire l'amour avec cette transmutation alchimique spirituelle et donner naissance donc à Horus. Donc Horus serait l'enfant d'une transmutation sexuelle qui est née de la relation entre Isis et Osiris. Ce qui montre qu'en fait, la sexualité doit être transmutée, doit être alchimisée, élevée dans une interaction dynamique entre le masculin et le féminin. Et c'est ce qui a conféré un enfant capable de gouverner le trône de Kama. Et donc, retenons une chose. Le concept d'homosexualité a toujours existé dans l'Égypte antique. On ne va pas le nier. Le fait de faire ressortir ce concept dans l'Égypte antique démontrait que certainement ce penchant existait. Il ne faut pas non plus le nier, ce serait un mensonge. Mais lorsque les sages égyptiens ont mis en place ces mythes et légendes, c'est pour créer une correction dans l'énergie de la relation qui est entre Kama, la terre physique, et Kama, la terre astrale, pour montrer le choix définitif des anciens initiés de l'Égypte antique, à savoir, nous optons pour une relation entre un homme et une femme. Nous voyons que l'homosexualité peut exister, mais nous ne validons pas cette information jusqu'à la positionner pour gouverner Kama. Parce que positionner cette énergie pour gouverner Kama, c'est créer une autodestruction de Kama. Mais nous n'ignorons pas que des populations puissent en avoir, mais nous ne validons pas de façon rituelique. On ne fait pas un rituel ou une cérémonie de validation de cette information. Je pèse mes mots, suivez-moi bien. Ce qui fait que ces mythes et légendes aidaient sur le plan psychologique ceux qui pouvaient avoir ces penchants à commencer à dévier, à détourner ces penchants, parce que justement, ces penchants font partie du déséquilibre de l'ordre naturel.
Et vous comprenez alors que nous avons vraiment une église qui a copié les traditions anciennes, mais qui n'a rien compris aux traditions anciennes. Parce qu'en réalité, accepter de bénir, donc de valider par son instance spirituelle une relation de couple homosexuel revient naturellement à admettre que dans leur cosmologie et dans leur cosmogonie, ils ont justement des dieux, des divinités purement homosexuelles. L'Égypte antique ne validait pas par des cérémonies cette information, refusait même cette possibilité pour un roi de gouverner l'Égypte s'il était dans cette disposition, parce que cela reviendrait à offrir de façon cérémonielle et rituelle cette information au monde spirituel et aux ancêtres, ce qui est contre nature. Mais ne niant pas que de telles choses existaient dans la société, les anciens avaient mis en place ces mythes et légendes pour corriger les consciences et les aider à évoluer vers la relation entre un homme et une femme. D'ailleurs, comme Atum a érigé cela en mettant Chou et Tefnout et par la suite Nout et Geb qui sont nés de leurs parents. Il faut comprendre qu'ici, la grande différence résulte dans la validation. C'est-à-dire, on verra ce que c'est que le principe premier de la bénédiction dans une validation, pas une autorité spirituelle, et l'admettre comme une évidence. Je me répète, ce n'est pas parce qu'une chose existe dans un déséquilibre minime qu'il faut, à un moment donné, valider cette chose dans l'égrégore de façon officielle d'une communauté spirituelle. Cela ne se peut. Cela reviendrait donc à bénir un déséquilibre, ce qui est contraire au principe premier même de l'équilibre et naturellement de la bénédiction. En quoi est-ce que alors Jésus serait-il homosexuel? Vous avez tout compris. Les vérités qui sont issues par l'éthique, les vérités qui sont issues par l'éthique d'une spiritualité comme celle de l'Église proviennent justement des mythes et légendes. Cela veut dire que pour la spiritualité ancestrale africaine, nous nous reposons sur les mythes et légendes pour créer notre éthique. Donc, on devrait supposer que si l'Église a copié Osiris et Horus pour en faire la personnalité de Jésus-Christ, cela veut dire que tout au moins, il devrait comprendre qu'il y a une base cosmologique qui permette justement, et cosmogonique, qui permettent justement de comprendre l'éthique en œuvre. S'ils acceptent de bénir les couples homosexuels et donc d'accepter qu'un homme pénètre un autre homme, ça veut dire que justement, dans leur cosmologie, dans leur cosmogonie, leurs mythes et légendes valident l'information selon laquelle leur Jésus-Christ a été donc sodomisé par justement celui qui représente Seth dans leur tradition, à savoir Shaitan ou Satan. Ça veut dire donc qu'en réalité, dans leur cosmogonie et dans leur cosmologie, la victoire telle que chez nous, la victoire de Horus sur Seth a été proclamée de façon officielle, de façon cérémonielle, de façon rituelle. La victoire de Horus sur Seth est absolue. Dans toutes les louanges, dans toutes les cérémonies, on a toujours proclamé la victoire de Horus sur son oncle Seth. Toujours. C'est cette victoire qui fonde l'éthique. C'est cette victoire qui fonde la victoire de la lumière sur l'obscurité. C'est cette éthique qui fonde le gouvernement de l'éthique, dans l'éthique, par l'éthique, et qui fonde notre relation intrinsèque avec les principes premiers de la nature, comme par exemple mort et résurrection d'Osiris, qui fonde la renaissance continue de la nature et la victoire de la lumière sur
l'obscurité. Et donc, la victoire de Horus sur Seth est absolue. Ça veut dire que, un, Seth n'a jamais pu sodomiser naturellement Horus. De deux, Horus a toujours trouvé des subterfuges pour tromper son oncle Seth, qui voudrait donc avoir des relations homosexuelles avec lui. Et troisièmement, eh bien, Horus est roi d'Égypte. Il a vaincu l'impureté, il a vaincu le dieu Seth, et cela démontre dans les traditions de l'Égypte antique que même si vous êtes homosexuel ou que vous avez des penchants homosexuels, les mythes et légendes de Seth et Horus et les psychologies diverses et les psychiatries diverses qui pouvaient en résulter permettaient justement de réorienter les énergies des gens pour que ces personnes aussi arrivent à obtenir leur propre victoire intérieure de leur propre Horus sur Seth qui tente justement de créer une énergie homosexuelle en eux. Ça veut dire que le combat de Horus et de Seth est un combat intérieur de nos deux énergies intérieures. Cela veut dire que nous avons une énergie en nous masculine qui tend à vouloir bouffer une autre énergie masculine. Et donc, cette guerre ou ce combat ou ces conflictualités entre notre propre Horus intérieur et notre propre Seth, justement, veut dire que l'individu permet, l'individu qui devient officiellement homosexuel et qui n'ouvre pas la porte pour sortir de cette énergie, montre que dans sa propre nature, eh bien, son Seth a vaincu son Horus intérieur. C'est ce que ça veut dire. Cela veut dire également que lorsque le pape vient valider cette information, c'est que dans l'égrégore de l'Église et dans la spiritualité de cette Église, dans la mythologie de cette Église, eh bien, Jésus a reçu le pénis de son Seth et naturellement, Jésus est homosexuel. Les gens ne comprennent pas l'impact spirituel de leur comportement sur le monde spirituel. C'est-à-dire que nos comportements ont des réactions sur le monde spirituel, créent de l'énergie spirituelle et ces énergies spirituelles redescendent sur nous. L'ignorance du pape et sa bêtise repose sur le fait qu'il n'a aucune notion de ce que c'est que la spiritualité ancestrale, parce qu'au moins la base de la spiritualité ancestrale, c'est de savoir que nous avons une terre ici, mais nous avons la même terre dans le monde spirituel. C'est ce qui fonde la nature des ancêtres. Car si quelqu'un meurt et qu'il va voir ses ancêtres, c'est que ses ancêtres se retrouvent dans une dimension pratiquement identique à la terre sur laquelle il vit. Car toute chose dans la nature est double. Et notre terre existe aussi bien ici que dans le monde spirituel. En fait, nous passons par la dimension spirituelle de notre terre avant même d'aller dans les champs Ialo. C'est ce que ça veut dire. Et donc, tout comportement que nous avons ici, c'est un comportement qui se valide dans notre propre monde spirituel, c'est-à-dire que nous prenons la terre d'Afrique, il y a une terre d'Afrique physique, il y a une terre d'Afrique astrale. C'est ce que ça veut dire. Et les décisions, les décrets que nous prenons ici ont vie et pouvoir dans le monde astral et se répand donc sur toutes les populations dans cette astralité-là. Ça, le pape l'ignore. Le pape n'en a pas conscience puisque le pape n'a évidemment même aucune conscience du monde de l'au-delà. Ils vous font croire qu'ils en ont conscience. Parce que la base d'une conscience du monde de l'au-delà, c'est tout simplement la loi de l'équilibre. Ça veut dire que ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut et ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Et donc, les décrets d'en bas sont en haut, les décrets d'en haut sont en bas. Et c'est écrit dans leur Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a cette phrase de la Bible qui dit « Ce que vous allez sceller ici sur terre sera scellé dans le ciel, et ce que vous allez déceler dans le monde physique sera décelé là-bas. » Ça veut dire qu'il y a une interaction entre un monde spirituel et un monde physique. Et donc, le comportement du pape François vient de prendre un décret pour sceller dans la dimension spirituelle
l'avenir de tous ceux qui croient dans cette chimère de l'Église catholique et dans son éthique, vient de démontrer ou vient de créer, disons, une énergie dans laquelle, eh bien, leur Jésus est homosexuel, parce que toute vérité religieuse est basée sur un mythe, une mythologie. Vous voyez, et pour la spiritualité ancestrale, notre vérité, la vérité ancestrale est basée sur les mythes de Seth et d'Horus, dans lesquels Horus a toujours vaincu Seth, l'a trompé et n'a jamais eu de relation homosexuelle avec Seth. Par contre, si aujourd'hui l'Église bénit les couples homosexuels, cela veut dire que cette bénédiction est une validation au sein de l'égrégore de l'Église et donc de sa cosmogonie, cosmologie et même de ses mythes et légendes, vient valider la vérité selon laquelle Jésus est homosexuel parce qu'il aurait justement été sodomisé donc par Satan, qui n'est que Seth. Ça veut dire que dans l'Église, on n'a pas la victoire de Jésus sur l'homosexualité. On a plutôt que justement le Dieu Jésus a été victime de cette impureté, ce qui n'est pas le cas d'Horus ni d'Osiris d'ailleurs. Si vous comprenez bien et si vous êtes intelligent, si vous faites preuve d'intelligence, vous comprendrez, je le répète, les vérités essentielles éthiques qui fondent une civilisation religieuse proviennent justement des mythes et légendes. Et s'il n'y avait même pas de mythes et légendes, et que ces vérités telles que tronquées sont imposées à une conscience spirituelle publique, ça veut dire que dans les mythes et légendes de cette Église, eh bien, Jésus a été vaincu par Seth ou Satan qui a fini donc par le sodomiser. Voilà la vérité que le pape François vient de déclarer à la face du monde. Et si vous continuez à rester dedans, vous venez de polluer votre conscience, vous tombez dans la déchéance, de déchéance en allant décrescendo, parce que ce sont les mythes et légendes qui protègent notre conscience intérieure et qui indiquent déjà la victoire. Est-ce que vous savez comment les femmes accouchaient en Égypte antique? Pendant que la femme forçait l'accouchement, voulait accoucher, il y avait toujours des matrones qui récitaient des incantations. Et parmi les incantations, elle disait « Horus a vaincu Seth. Horus a vaincu Seth. Victoire à Horus qui a vaincu Seth. » Pourquoi? Parce que dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, Seth est le seul dieu qui a déchiré le ventre de sa mère pour venir au monde. Donc, il est un enfant césarisé. Et plus que césarisé, il est un enfant qui a déchiré même le vagin de sa mère. C'est pourquoi on l'appelle l'enfant de la violence. Et donc, pour éviter cela, à toute femme qui voulait accoucher, on disait Horus a vaincu Seth, parce que c'est à travers nos mythes et légendes que nos consciences identitaires sont protégées. C'est ça la vérité. Voilà que l'Église vient de dire que, voilà, Seth a vaincu son Jésus-Christ. Voilà ce que ça vient de dire, tout simplement. Personne ne voulait mettre un enfant mort-né au monde. Et donc, on invoquait toujours la victoire d'Horus sur Seth. Seth est vaincu, Seth est tombé, Seth est tombé, Seth a été tué par Horus. Et c'était toujours la victoire d'Horus qui était proclamée. Maintenant, je vais poser une question au pape François. Si tu bénis et donc si tu valides dans l'égrégore spirituel
dans le monde spirituel de ton église, si tu valides les couples homosexuels, la victoire dans cette légende est donnée finalement à qui? Je laisse cette question interrogative à tout le monde. Je crois que je suis en train de rendre longue cette capsule, ce que je ne voudrais pas. Je vais la considérer comme première capsule et ensuite, je vais faire une deuxième capsule qui va contenir la troisième partie, à savoir l'ignorance avérée du pape sur le principe premier de la bénédiction. Le pape ne sait pas ce que c'est que la bénédiction, c'est un ignare. Et tous ceux qui le suivent dans cette bénédiction démontrent que l'Église ne sait pas ce qu'est la bénédiction et tous ceux qui ont suivi l'Église et qui, soi-disant, ont été bénis, se sont trompés. Et deuxièmement, enfin, au quatrième partie, nous parlerons du fondement du mariage et la trahison du pape et de l'Église face à ce que le mariage représente. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette thématique sur le pape et donc sur son information de bénir les couples homosexuels. Je vous remercie et je vous présente d'avance toutes mes excuses si des propos durs ont été énoncés. Je voudrais qu'au-delà de ce que je dis de façon, disons, forte, je voudrais que vous perceviez vraiment d'intelligence ce que j'ai dit, ce que je dicte, et que vous compreniez bien ce qui est là, que vous ne soyez pas juste dans l'émotion, que vous réfléchissiez, et que si quelqu'un est prêt à faire ce débat, que je suis prêt pour cette personne, parce que je démontrerai à cette personne que effectivement l'Église a une éthique biscornue et que justement le pape vient de dire que Jésus est un homosexuel. Je vous le démontrerai et on verra si encore vous allez adopter ce type de croyance. Et d'ailleurs, ce ne sont que des croyances parce que nous reposons sur rien. Et vous acceptez et vivez avec ça. Et vous vivez avec des énergies corrompues. Il faut faire très attention. Maintenant, le pape va faire croire qu'on a béni, mais on ne les a pas mariés. Je vais vous clarifier tout ça. Et vous ne serez plus dupes par des éléments de langage des personnes qui ont la langue fourchue et qui n'ont aucune conscience de l'identité profonde de qui ils sont vraiment. Paix et bénédiction à vous. Vive héros.